Dans notre pays, tout ce qui nous manque, c'est le civisme et la citoyenneté responsable. Si on regarde dans l'ensemble, nous avons donc le soleil, le vent, le sable de tal, des richesses de sous-sol. Mais regardez le rang que nous sommes en train d'occuper. Si nous avons le civisme et une citoyenneté responsable, je vous assure que nous serons parmi les nations gagnantes de ce monde. Connais-tu mon beau pays, pays du Sahel, le Niger, ma chère patrie? On est en train d'assister à une sorte d'installation, d'une sorte de manière de vivre où chacun ne se soucie pas du bien de l'État, il ne se soucie pas de l'autre. On remarque un certain manque d'intolérance. Et vous savez, pour qu'une société se développe, il faut asseoir certains principes de base. Un peuple responsable, solidaire et courageux. Je ne vois pas pourquoi on a arrêté d'enseigner le civisme et la morale civique à l'école. Parce qu'on veut avoir quand même des enfants, des Nigériens, des futurs Nigériens qui sont bien éduqués moralement et qui aiment aussi leur patrie, qui connaissent le pays, qui connaissent cette patrie-là nigérienne, et sans connaître le pays, ils ne peuvent pas l'aimer. C'est donc partant de cette prise de conscience que le ministère a créé une direction de l'éducation civique et de la formation à la citoyenneté. Cette direction a la lourde charge de faire en sorte que les Nigériens, à travers l'école, qu'il y ait un chargement de comportement. Allô, ami, si tu vas au pays du message. Dans le passé, on enseignait l'instruction civique et morale à l'école. Et cette instruction civique et morale vraiment laissait des traces sur l'élève. Parce que, à bien d'égards, l'enfant est souvent freiné dans son allure par ce qu'il a appris à l'école, parce que l'enseignant lui a appris en instruction civique et morale. Ne fais pas telle chose. Si tu l'as fait, c'est pas bien. Ne fais pas ça. Si tu le fais, Dieu te punira. À travers les contes et légendes, à travers les leçons de morale, les enfants étaient déjà éduqués dans le bon sens. Du palais des congrès, tu verras l'hôtel Gaoui, le musée national. On a laissé l'éducation à la rue, dans les télévisions. Des télévisions qui passent toute la journée en train de diffuser de la culture étrangère. Donc l'enfant grandit avec la connaissance d'une autre culture que de sa propre culture. La rue qui lui apprend des choses qui ne sont pas bien. Et voilà. Et voilà comment sont les enfants d'aujourd'hui. Et ce n'est pas bien. Il faut vite le corriger parce que c'est un droit de l'enfant. Allô, ami, connais-tu mon beau pays, pays du Sahel? Les partis politiques, dans leur formation, doivent faire comprendre à leurs militants que le bien public est sacré. Que ce n'est pas parce que vous êtes membre d'un parti politique que vous permettez un certain comportement. Aujourd'hui, dans la circulation au Niger, quand vous regardez, vous avez peur.
Vous avez peur de sortir avec un véhicule. Le code de la route est mis de côté. C'est l'anarchie dans la circulation. Tous ces phénomènes-là, il faut que quelque part, qu'on mette des pans de formation, qu'on ne laisse pas tout en charge au ministère de l'Éducation nationale. Les ministères, certes, ont un cadre formel pour le faire, mais aussi les différents pans de la société doivent aussi prendre en charge cet aspect-là pour qu'aujourd'hui, le Nigérien, où qu'il soit, qu'il vive bien, qu'il ait un environnement sain. La paix au Niger. Il y a beaucoup de véhicules qui sont garés ici, mais chacun a garé comme il veut. Il y a des véhicules qui sont garés nord, sud, d'autres sont garés est, ouest, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui illustre parfaitement notre état d'esprit. Vous voyez, même dans nos têtes, c'est comme ça, nous sommes désordonnés. Les gens n'ont pas appris jusqu'à présent, par exemple, à occuper normalement, comme il se doit, les routes. Quelqu'un qui circule à gauche sur une voie, donc il circule sur la partie gauche de la voie par exemple, et alors que à l'aboutissement, c'est-à-dire arrivé au niveau du rond-point, lui il veut virer à droite. Ce n'est pas normal. Si tu dois virer à droite, tu dois te préparer pour occuper le côté droit. Donc arrivé au rond-point, tu vires à droite sans problème. Non, il se positionne à gauche et il veut virer à droite. Ou bien il se positionne à droite et il veut virer à gauche. Donc voilà ce qui se passe. Et les motards aussi, ceux qui ont les motos. Par exemple, les motos 50, on dit qu'ils sont exemptés de permis de conduire. Mais diable, pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas et qui s'en fout de connaître et qui est même exempté de connaître le code soit autorisé à utiliser les mêmes voies que les mêmes routes que ceux qui connaissent les règlements de la circulation. Ce n'est pas normal. Et les trottoirs, aujourd'hui, les trottoirs sont occupés, il n'y a pas de trottoir à Niamey. La mairie a vendu les trottoirs aux commerçants vendeurs de véhicules d'occasion et à d'autres petits commerçants. Donc vous voyez, même au niveau de l'autorité, c'est le désordre dans la tête. S'il n'y a pas le désordre, moi je ne vois pas pourquoi on laisse une injustice aussi flagrante que l'occupation des trottoirs. Au Niger, nous sommes vraiment... on peut observer à tous les niveaux de la vie de notre pays, effectivement, ce comportement d'incivisme. Et cela est dû certainement à un manque d'éducation lié en tout cas à cette thématique-là. Et aujourd'hui, le ministère de l'enseignement primaire, à travers sa direction générale de l'éducation civique, a bien voulu organiser cet atelier pour nous permettre de réfléchir et de faire des propositions, des solutions concrètes pour cheminer en tout cas vers une éducation à la citoyenneté en vue d'avoir des citoyens capables de prendre en charge le développement de notre pays. Donc nous pensons que cet atelier est d'une importance capitale. L'idée que j'ai amené la contribution de certains penseurs de la DGI relative justement à l'incivisme. C'est quoi l'incivisme fiscal, pourquoi l'incivisme fiscal et l'historique de l'incivisme fiscal et finalement montrer comment y remédier véritablement à l'incivisme fiscal. Donc ce document a été l'un des documents qui a été fusionné à d'autres qui ont été proposés pour l'architecture de ce travail. Un travail qu'il faut dire mérite d'être salué, hautement salué. Quelle est cette initiative rendre un hommage au ministère de l'Éducation qui est à la base de cette initiative. Parce que quand je vois tous ces intellectuels, toute cette personne venue de divers horizons, la primature, la présidence, les suiveurs de l'Assemblée, les sociétés civiles, et tant d'autres universitaires qui sont réunis, qui ont conjugué leurs efforts pour proposer des actes devant servir non à nous, mais à la génération qui vient. Parce que tous les actes qu'on pose aujourd'hui, c'est pour demain. Et la place de l'unité. Si tu vas dans les PMI, tu verras les mamans. Si tu vas dans les PMI, tu verras les bébés. On voudrait que chacun comprenne que si sur cette terre, il y a des pays, et ils sont nombreux, qui ont pu et su envoyer des citoyens
sur la Lune après avoir pu dompter la nature, c'est parce qu'ils se sont fixés des règles de conduite, des règles de vivre ensemble, des règles comptables, des règles financières, des règles de droit, tout simplement. Et surtout parce qu'ils ont accepté et su faire en sorte que ces règles soient respectées par le plus grand nombre. Et voilà ce que j'appelle d'abord le civisme. Si tu vas dans les PMI, tu verras les mamans. Au niveau des administrations fiscales, il y a deux facteurs qui peuvent permettre de lutter contre le civisme fiscal et donc faire la promotion du civisme fiscal. C'est deux voies essentiellement. La première voie, c'est la simplification de la législation et l'accessibilité donc de la législation et de la réglementation fiscale. Ensuite, la réactivité de l'administration fiscale face à la défaillance des contribuables. Les contribuables qui n'accomplissent pas volontairement leurs obligations aux échéances légales, l'administration doit les identifier rapidement et pouvoir agir. Ensuite, il y a également la qualité des services et des biens publics offerts aux citoyens. Parce qu'en règle générale, lorsque les citoyens observent que les deniers publics permettent de faire l'investissement public, cela facilite évidemment l'accomplissement volontaire des obligations fiscales. En règle générale, la production des déclarations fiscales aux échéances légales et le paiement des impôts aux échéances légales sans intervention de l'administration fiscale. C'est 1000 doigts de 1000 et chaque épi de 1000 est un doigt pointé vers le ciel, implorant le Seigneur. Nous avons besoin, il me semble, que chacun d'entre nous accepte de respecter les règles de vivre ensemble, les règles fiscales, parce que c'est comme cela que nous pouvons avoir une société qui se respecte. Pour mériter le respect des autres, vous devez d'abord les respecter. C'est mon point de vue. Et je pense qu'au Niger, il y a beaucoup d'entre nous, sinon nous tous, nous souhaitons la prospérité de ce pays. Nous souhaitons vivre dans un environnement le plus prospère possible. Nous souhaitons un bien-être le plus confortable possible. Et c'est par la fiscalité, je pense, essentiellement par la fiscalité, que le gouvernement du Niger pourrait avoir les moyens de financer l'action publique. Les gens de 1000, content des épis de 1000. Les gens de 1000. Le ministère des Finances a signé les contrats de performance avec la Direction générale des impôts et les autres régies. Le but principal, c'est vraiment d'abord pour permettre à l'État, qui a un programme très ambitieux, d'avoir plus de recettes. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect est de mettre les agents des impôts au cœur de leurs responsabilités. Le troisième aspect, c'est d'évaluer ces agents des impôts au niveau de leur niveau, au niveau de la direction des impôts, de les rendre responsables et d'évaluer sur des bases plus rationnelles quelles sont les performances ou la qualité professionnelle de chaque agent. Ce contrat de performance-là doit s'accompagner au niveau de l'administration avec des moyens. Parce qu'on ne peut pas te dire de réaliser des résultats, c'est vrai, sans pour autant avoir des moyens. Donc la direction des impôts, comme les autres régies financières du ministère des Finances, nous allons faire part des préoccupations des moyens en termes de ressources humaines, en termes de moyens logistiques. Et là, nous nous sommes inscrits pour essayer de doter la direction des impôts, comme les autres directions, des moyens en ressources humaines et des moyens en ressources logistiques pour leur permettre de mieux arriver à leurs objectifs et de mieux honorer leurs engagements. Les champs de 1000, content des épis de 1000. Les champs de 1000, content des épis de 1000. Je dois vous dire que toutes les nations qui se sont développées aujourd'hui ont d'abord intégré la morale, la citoyenneté, j'allais dire le civisme dans les curricula. Et si nous assistons actuellement, ou j'allais dire aujourd'hui, à un atelier qui réfléchit sur les bases
qui vont conduire notre pays à développer des modules de formation sur le civisme, nous ne pouvons que saluer. Effectivement, cet atelier vient à point nommé parce qu'il nous permettra de répertorier l'ensemble des actes d'incivisme qui sont menés couramment dans notre pays. Nous les diagnostiquons ensemble, nous les poserons ensemble pour pouvoir dégager des pistes de solutions afin au moins, premièrement, de réconcilier le Nigérien avec sa République et le Niger. Deuxièmement, inaugurer un nouveau type de citoyen susceptible de dégager des réflexes à mesure de pouvoir répondre à l'appel de la nation à tout moment et en tout lieu. Et troisièmement, dans tous les secteurs, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan éducatif, que l'ensemble des citoyens nigériens puissent d'abord exercer leur citoyenneté en toute responsabilité et que les actes au quotidien que chacun posera au niveau de son échelle individuelle, que ces actes soient concordants avec la marche du pays et les aspirations du pays. J'apprécie cette initiative du ministère de l'Éducation nationale parce qu'elle offre un cadre de concertation à plusieurs couches de la société nigérienne pour pouvoir réfléchir ensemble sur le problème du civisme au Niger, un problème qui freine beaucoup de choses dans le cadre du développement national. Et c'est pourquoi je reviens encore, je dis que j'apprécie cette initiative qui a encouragé et qui nous permettra, je l'espère, à trouver une voie de développement, une voie de sortie et une voie de démarrage pour le développement de notre pays. Carrefour des cultures, berceau des traditions, carrefour. Je suis